Aujourd'hui, l'ennui. Ok, donc j'ai échappé à Alex. Super. Et maintenant, je suis dans la cave. Super. Salut David. Salut Caro. Et maintenant, je fais quoi? Faudrait peut-être que je trouve un emploi. Je me demande s'il y a une ANPE dans la cave. Bonjour, donc je l'ai déjà dit, c'est pas grave, on l'a refait. Aujourd'hui, un 101% sans Alex Pilot, qui m'a planté lamentablement, ça devient une habitude. Donc on aura une formidable interview de Aonuma Eiji, qui est l'interview donc du producteur de Zelda, me dit-on, de Spirit Tracks, parce que sinon ça c'est pas le même, hein, je suppose. Et donc voilà, alors normalement je demande à Alex ce qu'il en pense, qui sait ce qu'on fait, mais là il est pas là. Rémi peut-être, non? Non, voilà, donc aujourd'hui c'est tout seul. Hein. Temps perdu, Retro and Magic et évidemment les news pour commencer. Messieurs, dames, à tout à l'heure. Le prochain concert de Groove Armada se tiendra le 3 décembre prochain dans une salle un peu particulière, le PlayStation Home. Ce concert sera diffusé grâce à VidZone, un service gratuit diffusant des clips en streaming et à la demande sur la PS3. Groove Armada fait ainsi monter le buzz autour de son nouvel album Blacklight. Le concert PS Home sera gratuit et les spectateurs se verront même distribuer un t-shirt virtuel à l'effigie de Groove Armada à la fin du concert. A noter pour les amateurs de shoot que le PlayStation Network a récemment accueilli 2 nouveaux titres dans le genre, Gravity Crash dont voici des images et Pixel Junk Shooter dont nous avions déjà parlé à l'occasion du Tokyo Game Show. Normalement, quand Rémi est là, on n'a pas fait souvent, mais on rigole bien. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il va en être. Il faudrait que tu aies un vélo avec toi. C'est vrai, mais t'inquiète pas, je vais te faire un tour tout à l'heure, Rémi, tu vas voir, ça va être magique. Bon, bah écoutez, on va regarder cette petite interview. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va se faire ça. Paraît-il, mais si c'est une connerie, c'est de la faute de Rémi. Il m'a dit que le monsieur qu'on va voir était le producteur de plusieurs Zelda. Moi, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de savoir aujourd'hui. Peut-être qu'on le saura dans l'interview, remarque. En tout cas, s'il y a une faute, c'est celle de Rémi. C'est pas la mienne. Je l'assume pas, celle-là. À tout à l'heure. C'est à Londres, à l'occasion d'un événement consacré à The Legend of Zelda Spirit Tracks, organisé pour l'Europe par Nintendo, que nous avons eu l'occasion de rencontrer Aonuma Eiji, l'un des producteurs attitrés de la série Zelda depuis la Nintendo 64. Il revient pour nous sur son parcours et son lien avec Link. ちょっと正確には覚えてないんですけど22年ぐらいになると思います。入社してから、ほぼ10年近くはゲームというかしっかりしたものはまだそんなに作っていなくて、10年後ぐらいに時のオカリゼルダの伝説時のオカリナというタイトルのチームに宮本から入って作ってみないって誘いを受けて、でそこからそのゼルダを作り始めました。その時は、ダンジョンの設計とその、敵の設計みたいなことをやっていて、いわばその部分的なことをやってたんですけど、その後の、
ゼルダの伝説ムジュラの仮面」というタイトルからディレクターを始めまして、その後、ウィンドウェイカーズ、それから、そうですね、その後は、トワイライトプリンセス、この辺りが私はディレクションをしたタイトルになります。でそれ以降、今回の、スピリットトラックス前作の「ファントム・アワーグラスも」私はプロデューサーという形で参加しています。Avec The Legend of Zelda Phantom Hourglass, sorti sur DS en octobre 2007, Nintendo avait affiché sa volonté de toucher le nouveau public de leur console portable en développant un jeu accessible pour tous. Un constat confirmé par Aonuma qui eut des répercussions sur le développement de Spirit Tracks. それによって新しいユーザーの皆さんもたくさん遊んでくれるようになったんですが、コアなユーザーの皆さんはどうもそれが簡単すぎるというような評価をねやっぱりしてまして、じゃあそれに対してどうすればいいのかっていうことになってくるんですけど、やっぱりことさらにそこをまた難しくしてしまうことは、その新しいユーザーの皆さんが難しくて遊べないってことを生んでしまいますので、難しくするのではなくて、今までのゼルダになかった要素をそこに入れて、今までと同じような感覚でやると、あれこれはちょっと今までと違うぞって言って、コアのユーザーの皆さんもそこでちょっと頭を考え方を変えないとダメみたいな、そういうね新しい驚きの遊びをそこに入れていくってことが、ライトユーザーの人に対してもコアのユーザーの人に対しても満足してもらえるものだと思って作ってます。まず一つ一番大きく違うのは、前作では敵だったファントムを、自分の仲間のような形で2人でファントムと力を合わせて、解くダンジョンというのがあります。でこれは実は前作で Wi-Fi で遊ぶバトルモードで、タッチペンのそのラインを書いてファントムを動かすっていう、そういう遊びがあったんですけど、それを今度、ゲームの本編に持ってこようということで、でもファントムは敵なので敵と一緒に協力するっていうのはまずないんで、じゃあこのファントムが仲間になるっていうのはどういうことなんだろうっていうのを考えていく中で、仲間がそのファントムに乗り移るというようなことがあれば仲間になってもおかしくないよねっていうことで、じゃあ仲間って一体誰なんだっていうことで、今回はゼルダ姫と一緒に冒険してるわけですから、ゼルダ姫がそのファントムになるっていう流れは自然だろうと。Spirit Tracks, comme Phantom Hourglass et Wind Waker avant lui sur GameCube, partagent une approche stylistique unique. Les jeux utilisent en effet la technique dite du toon shading, correspondant pour les jeux Nintendo au fameux cel shading si prisé aujourd'hui. ゼルダの世界にマッチしているかどうかというのは、そのゲームがどういうゲームであるかによって違ってきます。例えば今回のそのスピリットトラックス、それからファントムアワーグラスもそうですけれども、タッチオペレーションでトップビューで見せる画面ですね。ですごく DS のDS の画面っていうのはすごく小さくて、でその小さい画面の中に世界を表現しようとした時に、実際のその世界にあるスケールのままの世界をそこに入れるとですね、どうしても建物なんかが入ってくると人がものすごく小さくなってしまう。そうすると主人公を触りたいのにものすごくちっちゃい主人公を動かさなきゃいけないわけで、そこではそのダイナミックなそのアクションが楽しめないことになってしまうんですね。ですからそこに必要なのはデフォルメーション。例えば建物の大きさを若干小さくして、で人の大きさを大きくして、実際にそんなスケールではありえないんですけれども、そういう形であれば小さな画面の中にもたくさんの情報が入るということになります。で、それを可能にするのは、漫画的な表現であるそのトゥーンシェーディングという技法ですね。これがそのタッチオペレーションには適してであろうということで、ファントムアワーグラス、それからスピリットトラックス、同じようにその表現を使っています。La grosse nouveauté de ce Legend of Zelda Spirit Tracks, c'est bien sûr le nouveau moyen de locomotion mis à la disposition de Link. Désormais, le petit homme vert sera cheminot. Une décision originale qui nécessita un gros travail de la part de l'équipe de développement. ファントムアワーグラスでリンクは船に乗って、で船でその海を動きながら何を見つけようとしてるかというと、新しい島を見つけようとしてるんですね。他にももうお宝をその海の底から引き上げたりとかいろんな要素ありますけど、やっぱり新しい新天地に対してそのアプローチするってことが最大のその冒険の目的です。でこの構成をですね、そのままやはり今回のゲームにも持ち込もうと思ったんですけれども、広い大地の上でまたその何かを見つけるためにその乗り物に乗るっていうものが一体何が適してるかっていう、でそれをスタッフとみんなで相談した中で、汽車に乗って新しいその駅を探し出す。駅って
近づいてねそこに降り立ってみなければそこの世界っていうのは分からないですね。これはその島と同じような存在として、各地にこう点在していて最初はそこに何があるか全然分からないんですけど徐々にそういうところに到達することによってどんどんその世界が広く深く分かってくるようになるっていうその流れが生まれるっていうことで今回はそういうシステムを採用してます。通算2年間これ作ってるんですけど実は記者のシステムに1年間ぐらいかけちゃったんですよ。ね、ゲーム完成させるのに本当その2年間はもっと順調にいろんなことにこう割り振ればいいんですけれども記者を今回こういう形で快適に操作するための手法というのはいろんなことをそれまでやってきてでこれもダメだあれもダメだみたいな形でこの今の形に落ち着くまでに1年間ぐらいかかってしまったんですね。でそこからそれをもとにどんどんまた他のゲームの要素も入れていって全体を構成していくわけですけどあと1年間しかないぞっていうことでもうそこからは本当にスタッフたちももう大急ぎで頑張って作んなきゃいけないという状況がありました。旗で見ていてですねこんなこと言ってはあれですけどよくこの2009年のうちにですねリリースすることができたなっていう思うぐらいスタッフはみんな頑張ってくれてでその頑張りの結果いろんなイノベーションがまた生まれてますしそういうものになったのはとってもラッキーだったなと思ってます。The Legend of Zelda Spirit Tracks sortira le vendredi 11 décembre sur DS et fera l'objet d'une critique développée la semaine suivante dans 101%. D'ici là, je ne dirai qu'une chose. Tchou tchou. Non ? C'est pas bien comme conclusion ? Il faut me le dire parce que sinon... Time is on my side. Yes it is. Time is on my side. Bon bref, c'était les Rolling Stones, figurez-vous. Time, forcément, temps perdu. Oh putain, génial. Bonjour. Bientôt Noël et ses cadeaux, mais surtout bientôt le premier de l'an et ses amis. Enfin, si vous en reste. Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au temps perdu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis gros. Alors forcément, il ne se passe pas un jour sans que l'on me conseille de faire du sport. Et le sport, c'est chiant. Non, faut le dire, hein, c'est quand même super barbant. Après, il reste la piscine. Mais la piscine, c'est bruyant, il y a des enfants qui courent, il y a des gens, il y a du chlore. Le mieux serait donc d'avoir une piscine chez soi. Mais dans un 15 mètres carrés, ça n'est pas super évident. Heureusement, il y a des jeux vidéo. Dans Deflector Pool, vous êtes une petite boule dans une piscine, justement, et vous devez absorber d'autres boules. Mais attention, vous ne pouvez ingérer que les billes de la même couleur que vous, et pour pouvoir attraper les autres, il faudra donc changer de couleur en conservant le bouton de la souris appuyé lorsqu'elles entreront en contact avec vous. Après, tout n'est qu'histoire de combos, de teintes supplémentaires, de bonus et de plein de trucs. Je ne suis pas forcément un adepte des jeux de mots, mais là quand même, j'ai du mal à me retenir. Helio Adventures Reloaded est un jeu qui ne manque pas d'air. Pas d'air, que je suis drôle. Mais si, de l'air, le ballon... Ouais, en même temps, vous n'avez qu'à regarder les images, hein. Est-ce que je suis réellement obligé de vous dire que vous contrôlez un ballon, qu'il faut en libérer d'autres, que c'est mignon tout plein, bien long et tout de même super bien foutu ? Ah là là, les spectateurs de nos jours, aucun effort. Dans Pyro Blossom, vous êtes aux commandes d'un hélicoptère, probablement de l'espace, et vous devez abattre des dizaines de vagues d'avions de l'espace aussi. Heureusement, pour vous aider dans votre tâche, vous aurez la possibilité de gagner des trucs de l'espace qui tourneront autour de vous et qui, du coup, renforceront votre puissance de feu. Après, vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur Espace et de faire un machin super psychédélique de l'espace qui vous rendra invincible. Mais qui vous fera tellement mal aux yeux que lorsqu'il s'arrêtera, vous serez si déboussolé que vous vous prendrez le premier missile venu de l'espace. H est ce que l'on appelle un jeu pour maniaques. En effet, le tas de pixels tout moche que vous contrôlez là, vous pouvez l'emmener à la fin d'un niveau relativement simplement. C'est rapide, moyennement fun, mais ça occupe. Mais si vous êtes comme moi, la simple idée de laisser les points derrière vous vous donne des crises urticaires. Alors du coup, vous essayez de tout ramasser. Du coup encore, comme aller vite rapporte des points, vous voulez finir chaque niveau le plus parfaitement possible.
Toujours du coup, vous vous entêtez, vous recommencez, vous insistez, et vous passez plein de temps sur cette petite merveille vidéoludique. Et là, vous vous dites que ça tombe plutôt bien, car vous n'oubliez pas que pour gagner plus, jouez plus. En fait, je suis très énervé parce qu'il y a un piano là-bas et on l'a pas amené ici, sinon je vous aurais fait des blagues, j'aurais pu jouer avec. Peut-être pour une prochaine émission, on va voir. En même temps, je joue pas bien du piano. Enfin, je joue pas du piano. Donc c'était Temps perdu de Nicolas Robin et devinez quoi, on se fait Retro and Magic, donc le fameux RAM de Police Quest SWAT. Je le refais, c'était mal dit ça. Hein. Police Quest SWAT. Le fameux PQS de RAM. Bienvenue donc dans le PQS de RAM. Nous avons parlé dans le précédent Retro and Magic de la série de jeux d'aventure Police Quest, l'une des premières à avoir tenté d'insuffler le réalisme dans le jeu vidéo. Après 4 épisodes plaçant le joueur dans un rôle d'enquêteur, la série prit un virage vers le jeu de tactique d'escouade. Et quelle escouade est plus prestigieuse que les fameux SWAT de Los Angeles ? Pour ceux qui ne le savent pas, les SWAT, Special Weapons and Tactics, sont une unité d'élite de la police de Los Angeles spécialement entraînée pour gérer les situations de crise. L'unité fut créée en 1967 par l'officier John Nelson et un commissaire nommé Daryl F. Gates. Or, comme on l'a vu la semaine dernière, Daryl Gates est également aux commandes de la série Police Quest depuis le 4e épisode. Il n'est donc guère étonnant qu'il ait eu envie de placer cette célèbre formation à l'honneur. Pourtant, le premier épisode de Police Quest SWAT est encore loin d'un pur jeu tactique, c'est en fait un film interactif comme c'était la mode à l'époque. Restant en phase avec l'orientation réaliste de la série Police Quest, le jeu propose de prendre part à une myriade de missions d'entraînement et ne comporte que 3 vraies missions sur le terrain. Ceci est un exercice, officier. Toutefois, le déroulement de ces missions est aléatoire, les suspects changeant de réaction d'une partie à l'autre. Par ailleurs, le joueur peut choisir plusieurs carrières au sein de l'unité, ce qui changera également son rôle pendant la mission. La recherche du réalisme dans le jeu est à l'origine de scénettes amusantes, par exemple lorsque le sergent passe un savon au joueur lorsque celui-ci ose vouloir sauter une scène de briefing. Officier, vous avez l'audace d'interrompre un supérieur ? Je vous avertis, l'insubordination n'est pas tolérée ici. Jamais, elle ne sera jamais. SWAT 2 change de mode de représentation et propose cette fois-ci une vue en 3D isométrique et un gameplay rappelant le jeu Jagged Alliance, à la différence que SWAT 2 est quant à lui en temps réel. Beaucoup plus tactique, SWAT 2 oppose les forces spéciales à une organisation terroriste baptisée les 5 yeux. Le jeu propose de jouer soit les SWAT, soit les terroristes. Les missions s'inspirent de faits divers réels, survenus dans les années précédant la sortie du jeu. Le joueur a accès à de nombreuses recrues, parmi celles-ci un certain Sonny Bonds. Il s'agit bien sûr du protagoniste des premiers épisodes de Police Quest. Les 2 premiers SWAT ne rencontrèrent pas un grand succès, mais la 3e version sera la bonne. S'inspirant du modèle instauré par Rainbow Six, SWAT 3 Close Quarters Battle s'impose comme le seul vrai concurrent à la série de Tom Clancy et renoue avec le succès des premiers épisodes de la série Police Quest. Dans SWAT 3, le joueur se retrouve évidemment à la tête d'une escouade du SWAT et doit empêcher une organisation terroriste de saboter la signature d'un traité sur la prolifération des armes nucléaires. Le jeu est cette fois-ci tout en 3D avec des graphismes de grande qualité pour l'époque. Il faut également noter le travail tout particulier réalisé sur l'intelligence artificielle des différents protagonistes, qui possédaient des réactions plausibles qui ajoutaient grandement à l'immersion. A noter que cet épisode ne mentionne pas Police Quest dans son titre, mais dans l'une des missions, l'un des otages est une femme nommée Mary Bonds. Une fois de plus en clin d'œil aux anciens titres de la série, il s'agit de l'épouse de Sonny Bonds. Un 4e épisode de la série, tout aussi excellent, sortit en 2005. Baptisé tout simplement SWAT 4 et utilisant le moteur Unreal 2, il était développé par Irrational Games, l'équipe qui plus tard réalisera le génial BioShock.
Malheureusement, cet épisode étant classé 18+, on ne pourra donc pas en parler plus en détail dans cette émission. On notera simplement que Sonny Bonds y refait une apparition, cette fois-ci en tant qu'instructeur des SWAT. Le héros de Police Quest a donc pris du galon, et on ne peut qu'espérer que sa carrière soit loin d'être finie. Figurez-vous que c'est déjà la fin de ce 101%. N'êtes-vous donc pas heureux que ce soit fini? Car maintenant c'est sans doute l'heure de manger, ou de dormir, ou de faire autre chose. C'est comme vous voulez. Moi je présente celui d'après-demain, donc en fait je reste là. Alors à bientôt. Mais d'ailleurs on dit à très vite, paraît-il. Je vais vous en parler, c'est une histoire de ciblage pour les enfants 3-6 ans, la cible. Je vais vous faire ça tout à l'heure. Ok, à tout de suite. Ah non, pas à tout de suite, je suis bête. À très vite. Et donc à après-demain.